Bonjour, je suis le Dr Gastine. Nous sommes ici devant le secteur conventionnel du service d'hématologie, situé au 4e étage de l'Hôtel-Dieu. C'est dans ce secteur que nous réalisons toutes les autogreffes. Il s'agit d'un traitement de consolidation visant à éradiquer les cellules cancéreuses résiduelles de votre organisme. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un secteur protégé, ce n'est pas un secteur dit stérile, parce qu'il n'y a pas d'indication pour la majorité des autogreffes à être hospitalisé en secteur protégé. Le service d'hématologie de Nantes réalise plus d'une centaine d'autogreffes par an, et ce depuis maintenant déjà 30 ans. Vous aurez donc affaire pendant toute la durée de votre hospitalisation à une équipe experte qui connaît l'autogreffe parfaitement, et vous pourrez tout au long de votre hospitalisation poser des questions. Le but de ce film est de vous présenter le service ainsi que ses personnes ressources, d'aborder les différentes questions relatives à l'autogreffe, ainsi que les différentes étapes de votre hospitalisation dans le secteur conventionnel d'hématologie. Pendant votre autogreffe, vous serez hospitalisé dans le secteur d'hématologie conventionnelle. Ce sont des chambres seules, avec un cabinet de toilette, une télévision dont l'abonnement est offert par l'association Leucémie Espoir. Si vous le souhaitez, cette association peut mettre à votre disposition un ordinateur, un vélo d'appartement, une tablette, un casque de réalité virtuelle. Vous pouvez bien sûr emmener votre ordinateur personnel si vous le souhaitez. Hors des périodes d'aplasie, vous avez le droit de sortir de votre chambre. Vous avez accès aux douches, aux couloirs, ainsi qu'à la cafétéria qui se situe au rez-de-chaussée haut de l'hôpital. Vous aurez également accès à la salle bien-être du service. Tout au long de votre hospitalisation, les traitements seront en majorité administrés par perfusion, que ce soit les antibiotiques, la chimiothérapie, la greffe ou l'alimentation. Cette perfusion sera réalisée sur votre voie veineuse centrale, que ce soit votre chambre implantable ou votre PICC line. Concernant vos effets personnels, vous pouvez emmener vos serviettes et gants de toilette. Si nécessaire, ils vous seront fournis. Pour vos loisirs, les magazines, livres, neufs de préférence, ainsi que les puzzles, broderies, DVD, CD sont autorisés. L'équipe infirmière et aide-soignante passera vous voir afin de vous surveiller. Dans la deuxième partie de votre hospitalisation, vous allez être en aplasie, c'est-à-dire que vos globules blancs vont être en dessous de 1000. Nous vous demanderons alors de ne plus sortir de votre chambre. En effet, pendant cette période, vous êtes plus fragile vis-à-vis des infections, ce qui signifie que l'équipe paramédicale surveillera votre température, votre tension, votre pouls plusieurs fois dans la journée et même la nuit. Vous devrez rester dans votre chambre pendant toute la période d'aplasie, c'est-à-dire pendant au moins 10 à 12 jours, mais parfois plus. Pour les fumeurs, bien sûr, nous pouvons proposer des patchs de nicotine parce qu'il est bien sûr strictement interdit de fumer dans vos chambres. L'équipe paramédicale portera des surblouses, des masques lors de vos soins, ainsi que vos visiteurs. Ils se passeront sur les mains une solution hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie de votre chambre. Le nombre de visites sera limité à 2 personnes par jour, de midi à 20 h. Nous vous demanderons de contacter vos familles pour qu'ils puissent s'organiser. Vous devrez aussi faire preuve d'une hygiène attentive. Vous pourrez porter vos vêtements personnels, à condition que ces derniers soient changés tous les jours. Des chemises et des pyjamas sont fournis si nécessaire. Vous devrez également vous badigeonner d'antiseptique tous les plis du corps une fois par jour. Durant votre hospitalisation, vous ne devrez pas vous couper les ongles, ainsi qu'utiliser un rasoir mécanique. Seuls les rasoirs électriques sont autorisés. Le brossage de dents est autorisé uniquement avec des brosses à dents chirurgicales ultra souples que nous vous fournirons. Il faudra faire régulièrement des bains de bouche. Pour l'alimentation, si vous avez un lymphome, vous ne pourrez pas manger. Seule l'hydratation, l'eau, vous sera autorisée. Si vous avez un myélome, vous pourrez manger pendant cette période. Bien entendu, toutes ces mesures vous seront réexpliquées pendant votre hospitalisation. Lors de votre hospitalisation en hématologie, vous serez pris en charge par une équipe médicale et soignante. Des soins de kinésithérapie vous seront prescrits si besoin. En plus de conseils sur votre traitement, vous pouvez solliciter une assistante sociale, une psychologue, une diététicienne ou une socio-esthéticienne qui interviennent dans le service et se tiennent à votre disposition. Nous sommes également en contact avec l'association Prendre soin de soi qui propose des séances de conseils de soins de la peau et des cheveux. Nous mettons tout en œuvre pour assurer un maximum de confort lors de votre hospitalisation et répondre à toutes vos questions.
Une enseignante en activité physique adaptée pourra vous accompagner pour des séances en chambre ou en salle bien-être aménagée à cet effet. Pratiquant ou non, elle s'adaptera à votre niveau et votre état de fatigue durant toute votre hospitalisation. Une fois sorti d'aplasie, vous pourrez alors regagner votre domicile avec des prescriptions de bilan biologique réguliers et des traitements pour prévenir les infections. Vous aurez alors un rendez-vous avec votre hématologue 4 à 6 semaines après la sortie avec un bilan d'évaluation de votre maladie. Nous pourrons aussi vous proposer, en fonction de votre état de santé, un séjour dans un établissement spécialisé en convalescence. Nous espérons que ce film aura répondu à vos questions et n'oubliez pas que vous pouvez le revisionner sur le site du CHU de Nantes. Avant votre hospitalisation, vous aurez une consultation avec un médecin et vous pourrez alors lui reposer toutes vos questions.